On va découvrir, Laurent, maintenant une nouvelle vérité sur ce plateau. En recevant immédiatement une jeune femme qui s'appelle Stéphanie, mesdames et messieurs. Très très beaux yeux verts, Stéphanie. Merci. Vous êtes venue parler à quelqu'un, Stéphanie, qui est très importante dans votre vie. Oui. J'allais dire c'est votre sœur. C'est pas exactement votre sœur, c'est votre demi-sœur. Oui. C'est ça? Oui. Qui s'appelle? Céline. Et que vous n'avez pas vue depuis Presque 8 ans maintenant. 8 ans. Quel âge a-t-elle? C'est votre grande sœur? Ma grande sœur, ouais. Elle a 31 ans. Et vous? 22. D'accord, donc vous avez 8-9 ans d'écart. 9 ans d'écart, ouais. Et on va raconter, si vous voulez bien, cette histoire, l'histoire de ce lien très fort que vous avez avec cette demi-sœur, qu'en même temps vous avez perdu de vue. On va la raconter en images grâce aux documents que vous nous avez prêtés. Regardez. D'accord. C'est l'histoire d'une petite fille qui efface d'un sourire les accidents de famille, qui se dit la vie est trop bleue pour s'arrêter au gris des soucis des parents quand ils se séparent. Ce sera toute l'année chez maman et les vacances chez papa. Mais voilà que papa aime à nouveau, la famille s'agrandit, voilà Stéphanie. Céline a 9 ans, Stéphanie a 9 mois. Bonjour demi-sœur, bonjour petite sœur. La vie est bonheur pour nous deux, mais ce sera un bonheur à mi-temps. T'en vas pas, si tu l'aimes, t'en vas pas. On peut pas vivre sans. Les distances refroidiraient-elles le cœur des enfants? Le temps passe, Céline est grande et Stéphanie a grandi. À peine vue et déjà repartie. Stéphanie et Céline, à se manquer un peu, à se manquer beaucoup, on se manque trop. T'en vas pas, si tu l'aimes, t'en vas pas. On peut pas vivre sans toi. Vient l'heure où Céline devient jeune femme et Stéphanie adolescente. On se cherche, on se retrouve. Seul le code d'accès de ces deux sœurs ne change jamais. Pour bonheur, tapez vacances. Faut-il se voir moins encore pour apprendre à ne plus jamais avoir mal quand on se quitte? Et puis Céline devient maman. Une autre vie commence. Stéphanie est oubliée, n'est plus qu'un fantôme de sœur. Le vide s'installe dans sa vie, un vide qui la ronge, la hante, et qui dure depuis 7 ans. 7 ans de malheur où la vie a le goût amer, plus jamais avec ma sœur. Céline, cette grande sœur désormais loin des yeux mais toujours près du cœur. Soleil perdu qui vous donnait envie de tout réussir dans la vie. Alors ce soir, une petite sœur, Stéphanie, a décidé de jouer les grandes. Elle veut retrouver celle qu'elle aime et qui lui manque tant. Céline va-t-elle accepter de redevenir la grande sœur qu'elle n'est plus depuis des années ? Ça, on va le savoir dans quelques instants, peut-être, sur ce plateau. Quand on regarde ces images, on a l'impression qu'il y avait une très grande complicité avec vous, même si c'était le week-end ou si c'était pendant les vacances. Mais à chaque fois, il y avait vraiment un truc très très fort entre vous. Ah oui, que des bons souvenirs, quoi. Jamais, jamais de rupture comme celle-ci, quoi. Qu'est-ce qui explique, selon vous, justement, qu'elle ne donne plus de nouvelles, que Je sais que les ponts soient coupés? quand elle était adolescente, elle a eu une grosse dispute avec mon père. Bon, depuis, elle était revenue. Hein. On avait une coupure de 4 ans. Et tout était bien reparti. Pour moi, c'était clair que j'allais la revoir régulièrement. Et en 97, plus de nouvelles. Ni numéro de téléphone, ni adresse. Plus rien. Dernière fois, il y a 7 ans. Voilà. Sa maman? Oui, je pense qu'elle voit sa maman. On n'a pas la même mère, en fait. J'imagine, oui, j'ai bien compris. Mais sa maman, qui n'est donc pas votre mère, ça, Voilà. on l'a bien compris, vous avez un père commun. Oui. Est-ce que vous avez des contacts avec elle, cette maman? Non, Est-ce que du tout. vous n'avez jamais songé à lui passer un coup de fil en disant On n'a pas de numéro. vous n'avez pas de numéro non Non. plus? Comment est-ce que vous savez qu'elle est maman? Elle l'était avant 97? Justement, en 97, c'est là qu'elle nous a rappelé, nous a dit j'aimerais bien vous revoir. Et j'ai une bonne nouvelle. J'ai eu une petite fille, quoi. Donc vous l'avez vue, sa petite fille? Je l'ai vue. Une fois? 2 fois, puisque après je suis partie en vacances chez elle pendant 3 semaines. Où là, complicité, tout, quoi, le bonheur. Hein. Et depuis, plus rien. Vous comprenez sa démarche? Vous comprenez pourquoi elle ne vous donne pas signe de vie? Non. Non. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à faire cette démarche sur ce plateau, alors? Elle me manque. Surtout que c'est mon unique sœur. Donc, j'ai besoin de la voir, j'ai besoin de... Ça se voit dans vos yeux qu'elle vous manque en tout Ouais. cas.
Alors pour vous, il n'y a que la vérité qui compte était peut-être une des dernières solutions, effectivement, pour essayer de retrouver Céline. Exactement. C'était, pour ce qui concerne cette part du travail, une mission réussie, puisque Rebecca a pu aller porter l'invitation il y a quelques semaines à votre demi-sœur. Vous allez donc pouvoir la voir pour la première fois depuis 7 ans. Regardez tout de suite. Et non, je ne suis pas à New York comme on pourrait le croire, mais bien à Saint-Cyr-sur-Mer, dans le département du Var. Cette ville est fière de posséder une des répliques conformes de la Statue de la Liberté de New York, mais en modèle réduit. Et oui, elle fait 2,50 m, soit la taille de l'index de celle de New York. Mais si je suis ici, c'est pour voir Céline, une jeune et jolie maman de 31 ans, à qui je vais remettre cette enveloppe, en espérant qu'elle accepte notre invitation. C'est par là. Oui, Oui, bonjour, je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte, et j'aurais voulu voir Céline. oui, je vous ouvre. Merci. Je suis donc Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Vous êtes Céline? Oui, bien sûr. Permettez-moi de vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver dès lundi sur notre plateau. Lundi. Merci beaucoup. C'est bien votre sœur? Oui. Il y a une étrange ressemblance. Vous n'êtes que demi-sœurs, mais vous pourriez être du même papa et de la même maman en même temps. Vous ne vous ressembleriez pas davantage. Hein. Très ému de la voir. Vous la reconnaissez? Immédiatement. On a vu un visage furtivement passer derrière. Fille, fils? Ça doit être sa fille. C'est peut-être sa fille. Hein. Elle a 7 ans donc aujourd'hui. 7-8 ans, c'est ça? Oui, 8-9 ans. Parce que... Voire plus parce qu'elle était déjà grande quand Oui, vous elle l'avez avait 2 vue. ans et hein. demi. Elle avait 2 ans et demi. Oui. Oui. Ouais. Alors, vous vous doutez bien en faisant cette démarche et du fait de ne pas avoir de nouvelles de Céline depuis quand même des années que peut-être elle n'est pas disposée, elle, à renouer des liens. Oui. Vous avez envisagé cette possibilité? Vous avez envisagé le fait que le rideau reste fermé ce soir? Bah, j'aurais pas le choix. Hein. Donc, Bon, on va voir déjà si elle se trouve, après avoir répondu à l'invitation de Rebecca aux côtés de Daphné. Daphné dans la loge. La loge, elle est coupée du plateau, vous le savez. Daphné, est-ce que vous entendez? Oui, je vous entends. Est-ce que vous me voyez maintenant? On vous voit très bien. Et on vous Voilà. entend. Et on vous entend parfaitement. Et Tout vous va allez- bien? Tout va bien, merci. Est-ce que vous êtes accompagné? Je suis accompagnée de Céline, la belle Céline, qui fait un très beau métier. En l'occurrence, elle s'occupe de ses 3 enfants, n'est-ce pas? c'est ça. Voilà. Et qui n'est pas du 3 tout enfants? stressée. 3 enfants, qui n'est pas du tout stressée, qui adore cette émission. Donc elle est ravie d'être là et elle a très envie de venir vous rejoindre. On est ravis que vous soyez là aussi, Céline. 3 enfants, ils ont quel âge, ces enfants? 10 ans et demi, 5 ans et demi et 14 mois. D'accord. Bah écoutez, je crois que je ne vais pas la faire patienter plus longtemps. Je vais vous demander, Céline, de vous lever, s'il vous plaît, de suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Merci. Comment allez-vous? Ça va? Ça va? Je présente Laurent Fontaine. Prenez place, Céline. Jolie maman de 3 enfants. Merci. Alors, le petit dernier, il a quel âge? 14 mois. 14 mois. Garçon, fille? Petite fille. Comment s'appelle-t-elle? 14 mois. Loane. Et le Laura. deuxième, c'est un garçon? Non, que des filles. Que des filles, comme Pascal, que des garçons. Alors, vous connaissez l'émission, vous nous faites même le plaisir de l'aimer, ce qui est très Oui. gentil. Vous en connaissez donc le principe, etc., et toutes les étapes. Vous savez que quelqu'un veut vous parler de l'autre côté de ce rideau. Vous avez travaillé un peu et vous vous êtes dit qui ça peut être depuis que Rebecca est venue vous voir? J'ai cherché, mais bon. Pas trop d'idées. Si, quelques-unes, mais bon, est-ce que c'est vraiment celle-là? Je sais pas. Des bonnes, des mauvaises nouvelles, des bonnes surprises? Je sais pas. Non mais parmi les quelques-unes auxquelles vous pensez. Une, j'aimerais, une bonne. Une, vous aimeriez? Une. Seulement une. Et d'autres moins bien. D'autres moins bien, ouais. Bon. Alors on espère que c'est celle-là toujours comme ça, je et que pense, ce hein. sera la bonne. Voilà. Est-ce que c'est la bonne? On va essayer de vous mettre un petit peu sur la voie grâce à ces fameux indices que vous connaissez bien, puisque vous regardez l'émission. Vous savez même où ça se passe, je suppose, dans les écrans au-dessus de votre tête. Voilà, regardez s'il vous plaît, Céline. Céline, est-ce que tu crois qu'on est tous indispensables à quelqu'un?
Bon, moi j'ai la réponse. T'es indispensable à qui, toi? Ah, si c'est à moi que tu penses, pas du tout. Mais pas du tout. Est-ce qu'on est indispensable à quelqu'un dans la vie? Est-ce que on Ça- est toujours indispensable à quelqu'un? Non, je pense pas. Vous pensez qu'on peut se débrouiller tout seul? Oui. On a besoin de personne. Des fois, non. Pas forcément. Moi j'ai une deuxième indice à vous montrer. C'est ça. C'est un jouet d'enfant, Qu'est-ce que une c'est? couronne de petite fille. Ah bon? Ça vous rappelle quelque chose? Je crois que vous avez porté un jour une couronne comme ça sur la tête. Moi je ne vais pas la porter, ça m'irait pas, mais Une couronne de Miss? Oui, mais enfin bon, c'est petit, quoi. ah Je oui fais c'est rien. petit. Et c'est vrai, vous avez été Miss quelque chose quand même. Oui, C'était important quand vous étiez enfant, de petite fille, de devenir Miss, de devenir belle, de vous habiller, de faire la coquette. j'étais plutôt garçon manqué, moi. Donc pas du tout ça. Non. Bon, bah. Hop, je vous la donne. Et je range mon indice. Je sais pas. Garçon manqué? Un petit peu, oui. Ça vous aide pas nos indices, hein? Non, du tout. L'enfance, garçon manqué. Est-ce que vous voulez savoir plus directement qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Bien sûr. Alors si vous regardez à nouveau ces écrans, eh bien vous allez voir qui vous a invité ce soir. Elle me voit? Oui, elle vous voit comme vous la voyez. Elle n'a pas le droit de parler pour l'instant. Je connais. Vous connaissez cette jeune femme? C'est qui? Ma petite sœur. Vous vous attendiez à découvrir Stéphanie dans ces écrans? J'avais des doutes, mais je pensais pas. Vous voulez savoir ce que Stéphanie veut vous dire ce soir? Oui. Ça va Stéphanie? Ça va. Ça va, ça va. C'est à vous alors. Donc bah Céline, si je suis venue là ce soir, c'est pour te demander quelque chose d'important. Ça fait... D'abord, je voudrais que tu saches que malgré tout ce qui s'est passé avant, tu restes ma sœur. Et il n'y a pas un jour où j'ai pas pensé à toi. Et ça fait maintenant 8 ans qu'on s'est pas vus. Et tu me manques. T'es ma seule sœur et... Et je voudrais te revoir, je voudrais renouer des liens avec toi. « 8 ans sans la voir. Oui. On a vu tout à l'heure des images de vous deux dans un sujet très, très joli qui raconte un peu votre histoire sans rentrer dans le détail, mais en tout cas qui montre que vous étiez très complices Oui. et que quand Beaucoup. vous aviez l'occasion de vous voir plus jeune, vous étiez, elle vous adorait et qu'elle était très proche de vous. Oui, elle est venue en vacances chez moi. Et votre papa en commun, etc. etc. Et que quand vous avez décidé de plus voir cette partie de la famille, ben, vous avez Ouais. zappé aussi votre petite sœur. Et Ah oui, mais elle avait 13 ans, 14 ans, 13 ans, 14 ans. Donc c'est sûr que bon. elle a changé. Oui. Oui, elle a changé. C'est une femme. Ça vous touche? Beaucoup. Quand on vous disait tout à l'heure qu'on vous demandait si on pouvait avoir quelqu'un qui nous est indispensable, vous disiez non, mais Ah oui, mais bon, est-ce comme qu'on peut se sentir parfois indispensable à quelqu'un? Mais j'avais zappé en fait ce côté-là. J'avais zappé parce qu'on m'a zappé, donc j'ai zappé. Donc voilà. Donc, pour moi, ma vie était en avant, pas en arrière. Vous parlez parfois de cette petite sœur? Oui. Est-ce que vous avez eu parfois, ou en pensant à elle, puisque vous dites que vous parlez d'elle, donc c'est que vous pensez à elle, Oui. ce que vous avez dit, peut-être que je lui manque, moi, peut-être qu'elle souffre de cette séparation, de cette absence. J'ai espéré. J'ai espéré que... De toute façon,
quand j'ai décidé de plus téléphoner, en fait, j'ai dit de toute façon, elle a 13 ans ou 14 ans. Je fais, c'est pas maintenant, c'est pas le moment, c'est pas maintenant. Plus tard, elle sera plus grande, elle comprendra, elle décidera elle-même. En tout cas, quand Rebecca est venue vous porter l'enveloppe, vous vous êtes dit, j'espère que J'ai pensé à elle de suite. que c'est ça. Enfin, j'avais 3 personnes, dont 2 que je voulais absolument pas, et dont Stéphanie. Voilà. Céline, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer face à ce rideau, ici. Oui. Votre petite sœur est venue après donc 7 ou 8 ans de séparation pour vous demander de reprendre ces liens, de retrouver cette complicité très forte qui lui manque énormément depuis des années. Vous savez que vous êtes totalement libre, hein, Céline, de prendre votre décision ce soir. Ça n'engage que cette soirée, de toute façon, de laisser ce rideau fermé ou bien sûr d'accéder à sa demande en ouvrant. Qu'est-ce que vous décidez? Je vais ouvrir le rideau. Vous ouvrez? Ah, bien sûr. Vous êtes venue avec la famille, Céline? Mon mari, mes 2 enfants, la petite, non. Les deux aînés? Oui. Donc Stéphanie va pouvoir découvrir ses petites nièces. Une qu'elle connaît déjà un petit peu, mais elle n'a pas vue depuis 8 ans. Donc, et la deuxième. Voilà. On espère qu'il n'y aura plus de séparation, désormais. Merci beaucoup. Plein de bonheur à vous deux. Au revoir Stéphanie. Bon retour, merci. Ce plateau, il est à la disposition de celles et ceux qui veulent y dire une vérité. Alors, qui allons-nous accueillir, Laurent? Oh, pour une incroyable histoire, Pascal, certainement une des plus incroyables qu'on ait eu à traiter dans cette émission, Agnès, mesdames et messieurs. Oui. Bonjour. Agnès, Comment ça va? Oui, bien. un peu tendue? Beaucoup même. Beaucoup. C'est un peu normal. C'est une soirée un peu étonnante et un peu particulière que vous allez vivre ce soir et que vous allez nous permettre de vivre avec vous parce que vous venez de Montpellier. Tout à fait. Vous êtes venu voir un garçon. Oui. Lui demander quelque chose de très particulier, de vous faire un enfant. Oui. C'est ça, je peux le dire un peu comme ça, Un peu comme ça. même un peu beaucoup. Mais vous n'êtes pas amoureuse de ce garçon. Pas du tout. Comment s'appelle-t-il ce garçon? Ce garçon s'appelle Dorian. Dorian. Dorian, c'est mon meilleur ami, enfin le meilleur ami de mon couple, on va dire. Et je suis homo, je suis avec une femme qui s'appelle Cathy. Et bien évidemment, dans l'homosexualité, c'est très dur d'avoir un enfant. Alors attendez, qu'on comprenne bien. Le garçon, parce qu'on va enviter un sujet pour bien comprendre encore mieux. Mais juste une question avant. Le garçon qui va revenir est votre meilleur ami. Et notre Le meilleur ami de votre couple. Voilà, exactement. Il est hétérosexuel ou homosexuel? Il est homo. Il est homo. Donc il a des histoires avec des garçons. Voilà, exactement. D'accord. Et il a jamais fait l'amour avec une fille? Si. 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 Il a même des enfants lui-même. Oui, il a 2 enfants. Il a une petite fille de 10 ans et un garçon de 8 ans. Donc il sait comment ça se fait. Il sait très bien comment ça se fait. Mais il aime plus les femmes. Mais il aime plus les femmes. Et c'est à lui que vous avez Que choisi. de questions dans ma tête. Et c'est à lui que vous avez choisi de demander, et il ne le sait pas encore, Il ne le sait pas. de demander de vous faire cet enfant à Cathy et vous, pour que ce soit votre enfant, que vous l'éleviez. Alors, avant d'aller plus loin, on va découvrir d'abord cette histoire, l'histoire de 2 femmes qui s'aiment, Cathy et Agnès. Regardez. Agnès, toujours un sourire d'avance. Une enfance heureuse en Bretagne, elle se destine à une carrière de gendarme. Sa vie est toute tracée peut-être. Un jour, elle dit stop. Changement de cap, changement d'horizon pour cette ancienne femme gendarme. Le respect de la priorité à droite laisse place à la priorité au cœur. C'est à Montpellier qu'elle rencontre Cathy, son premier amour au féminin. L'amour, le vrai, celui qui fait trembler les cœurs. Un même appartement pour un amour singulier qui se conjugue au féminin pluriel. On pose sur les photos ensemble l'image du bonheur, gros plan sur la tendresse avec vue imprenable sur le grand amour. Agnès et Cathy, c'est pour la vie.
Et puis dans cette histoire, un homme passe et prend la place unique de l'ami, Dorian. Celui avec qui on partage peine et bonheur, petits secrets et grandes vérités. Dans la vie des deux femmes, il est l'équilibre, la douceur de l'écoute, la force d'une vraie présence. Complice des grands fous rires et des petits tracas, c'est lui, c'est tout, c'est l'ami, pas l'amant, c'est Dorian. Mais vient un jour où, femme aimant une femme, on se dit où est l'enfant qui manque à notre vie? Pourquoi faudrait-il, à aimer autrement, être puni, être sans enfant? Mais un enfant, il n'est pas qu'à soi, il doit avoir un équilibre affectif. Alors qui sera le père, le repère de cet enfant de femme? Une seule réponse, Dorian. Dorian, père divorcé, père de 2 enfants, veut-il être papa à nouveau? 2 mamans et un papa pour un enfant. Ce soir, Dorian va-t-il accepter au nom de son amitié pour 2 femmes qui s'aiment, d'être le père de l'enfant qu'Agnès veut porter et mettre au monde? C'est bien raconté. Très bien. On va revenir 30 secondes à votre couple. Comment vous expliquez que vous en soyez arrivé à l'idée de faire un enfant avec un homme que vous connaissez, qui sera donc le père officiel de cet enfant, il en aura donc un 3e, et de le demander à lui précisément? Vous auriez pu réfléchir à d'autres solutions, un inconnu, un soir, vous auriez pu réfléchir à la fécondation in vitro éventuellement, ou des choses qui sont acceptées aujourd'hui. Pourquoi avoir fait ce choix-là d'un être humain particulier qui est un ami à vous et donc qui va avoir un rôle de père peut-être aussi, ou en tout cas le demander toute sa vie? Mais notre amitié, ça fait 2 ans maintenant, elle est partie sur de très bons copains de sortie, on va dire. Et c'est vrai qu'on s'est de suite liés amicalement. Il nous a présenté sa famille, on lui a présenté la nôtre. Et ses enfants, quand on l'a vu père, il était... c'est vrai que quand on le voit après en père, on se dit on a deux hommes différents. On a notre ami qui sort avec nous, qui rigole, et de l'autre côté, on a un papa qui est formidable, qui hyper responsable, hyper très proche. responsable, très très proche de ses enfants. Ses enfants l'adorent, ils ne parlent que de lui. Et ça, c'est ses qualités à lui, mais votre démarche à vous deux, je regarde Cathy qui me regarde avec des grands yeux derrière, mais votre démarche à vous deux de faire ce choix-là, c'est aussi un... Nous, de quelque façon où on va avoir l'enfant, bien évidemment, comme dans toute société, il faut quand même une aide paternelle à côté. Il faut quand même un homme. On sait que c'est pas facile. Et de par cette amitié qui nous lie, pour moi, c'est un grand frère, c'est un ami, c'est un confident, c'est tout un mélange. Et ce père, on aimerait très sincèrement que ce soit lui. Et comment vous allez lui demander concrètement? Parce que... Il est au courant de votre envie déjà? De notre envie, oui, d'avoir un enfant. Il en pense quoi? Et il est tout à fait d'accord parce que lui, en tant que gay, il a cette chance d'avoir 2 enfants. Donc c'est vrai que pour un couple homo, d'avoir un enfant, c'est vraiment le début d'un amour nouveau, de concrétiser cet amour. On en a déjà parlé, oui, et il nous le souhaite vraiment. Et ça veut dire que là, vous allez devoir passer une nuit avec lui quand même? Non, pas forcément. Parce qu'il y a d'autres moyens. Je veux dire, on peut faire une démarche d'adoption ou une démarche... Attendez, que je comprenne bien. Parce qu'il y a un truc qui m'échappe. En hétéro de base, un peu... Vous voyez? Vous allez bien avoir le bébé dans le ventre. Ça va grossir. Une vraie grossesse. Après, c'est pas une décision qui m'appartient. Ça appartient aussi à Dorian. Mais qu'est-ce que vous allez lui demander à Dorian? Je comprends pas. À Dorian, je vais lui demander que si un jour on a l'occasion d'avoir un enfant avec Cathy, ce qu'on espère à 100% dans notre vie de couple, c'est qu'il joue le rôle du papa. C'est qu'il soit là pour assumer... Mais vous allez l'avoir avec qui le bébé? Comme je vous dis, par adoption. Parce que la fécondation, c'est pas jouable en France. Vous savez qu'on ne permet pas à des couples homosexuels d'avoir une fécondation. Il n'y a que l'adoption qui vous reste possible. Qui nous reste possible. Mais vous pensez quand officiellement, enfin légalement et officiellement légalement, en France. ça serait l'adoption en France. Mais ça veut dire que vous pourriez partir à l'étranger éventuellement? Oui, bien évidemment. Donc vous allez bien avoir le ventre qui va grossir. C'est une pas possibilité. d'adoption. C'est une possibilité abordée, oui. Il y a 3 possibilités en fait, si on résume. C'est l'adoption, oui. C'est l'insémination artificielle, mais hors du territoire français. Et la 3e solution, c'est de faire un bébé, tout ce qui est plus classiquement, je dirais, avec Dorian. Et pourquoi vous ne faites pas ça?
La troisième On solution, t'en pose Ben des oui. questions à toi. Non, mais sérieusement, c'est vrai que le plus évident serait tout simplement que vous fassiez l'amour avec lui, que vous fassiez un bébé, c'est le plus évident. pour le coup. C'est sûr. Mais ce soir, ma demande n'est pas dirigée sur le fait que je veuille qu'il me fasse un enfant. Je veux que Qu'il soit le père de votre qu'il enfant. soit le papa, qu'il joue le rôle du papa de l'enfant, D'accord. qu'il y ait une présence paternelle à côté. Alors, vous nous avez demandé d'inviter Dorian donc, pour pouvoir lui faire cette demande. Rebecca est allée lui porter l'invitation au mois d'août. Regardez. Il y a le ciel, le soleil et presque la mer. Et oui, vous trouverez normalement tout ça à Montpellier. Montpellier, c'est la place de la Comédie, le quartier d'Antigone avec sa place au nombre d'or. C'est aussi la plus ancienne faculté de médecine de France, officialisée en 1220. Et oui, Montpellier bouge. Et moi aussi je bouge, je marche, je cours, afin de remettre cette invitation à Dorian. C'est par là. Oui, bonjour, je suis Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte et je voulais voir Dorian. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte. Vous êtes Dorian ? Oui. Permettez-moi de vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver dès lundi sur notre plateau. D'accord, merci. Il a l'air au taquet, Dorian. Il n'a pas l'air très surpris. Vous pensez qu'il se doute de quelque chose? Non, pas du tout. C'est bien lui, hein? Oui, c'est bien lui. Il n'y a pas de souci. Bon, il vous en a parlé depuis? Oui, il sait absolument pas. Il aurait un petit doute sur sa famille, mais à part ça, enfin, il a l'air tout excité. Il se demande vraiment qui c'est. Je peux vous poser une question? Pourquoi est-ce que... T'arrêtes pas, de toute façon, on ne demande pas. Pourquoi est-ce que vous faites cette démarche qui est ô combien importante pour vous sur notre plateau? Vous auriez pu lui demander la semaine dernière au restaurant ou à la maison, etc. Pourquoi avoir choisi notre émission pour le faire? Parce que c'est un événement important, nous, dans notre vie, de deux femmes qui s'aiment et à demande importante, cadre important. Vous êtes prête? Tout à fait. Cathy est derrière vous et vous soutient. Et on va nous rejoindre Dorian s'il a accepté l'invitation. Ce n'est pas gagné. Se trouve-t-il aux côtés de Daphné? Daphné, Oui, C'est ce que nous allons savoir. qui est sans dans sa plus loge tarder. hermétiquement fermée, bien sûr, bien sûr. qui n'entend pas ce qui se passe sur ce plateau, que vous êtes accompagné. Je suis accompagnée de Dorian, qui est là, à mes côtés. Bonjour Dorian. Bonjour. Bonsoir plutôt. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes un peu stressé? Ben, un peu quand même. Hein. Un peu quand même? Est-ce que on dit, parce que Rebecca, on a entendu qu'elle disait Dorian en vous portant l'invitation, on dit Dorian, Dorian? Non, non, c'est Dorian. Voilà. Dorian. Non, Dorian. Dorian, d'accord, j'entendais mal. Ok, Daphné, vous avez essayé Bon, Dorian, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Bonjour, ça va? Ça va. Faites pas cette tête-là. Bonjour. Bienvenue. Merci. Ah, vous avez l'air content de nous voir, ça fait plaisir. Ouais, désolé. Un peu stressé quand même. Vous connaissez l'émission? Oui. Dorian, décontractez-vous. On va essayer. C'est des nouvelles positives, vous savez, dans cette émission. Pareil, oui. Bon, vous voulez un indice? Oui. Regardez les écrans au-dessus de vous. Quelqu'un va vous poser une question. Dorian, si tu fais un retour sur ton passé, quel est le plus beau cadeau que t'as fait la vie? Si vous faites un retour sur votre passé, quel est le plus beau cadeau que vous ait fait la vie? Ou les plus beaux cadeaux que vous ait fait la vie? Mes enfants. Vos enfants, vous avez des enfants? Oui, 2. Quel âge ils ont? 10 ans, ma fille a 10 ans et mon fils 7 ans. D'accord. Vous êtes séparés de leur maman, Oui, oui, oui. Oui. mais on s'est laissé dire que vous vous occupiez beaucoup de ces 2 enfants. C'est important pour vous, cette paternité, c'est même essentiel? Bah ouais, vital. c'est ma raison d'être. C'est mes gamins. C'est... Séparation avec la maman pour des choix personnels, oui, oui, oui. des choix de vie, Des choix de vie, de sexualité, notamment. voilà. Vos enfants savent que vous êtes homosexuel et ont pas de soucis par rapport à ça, ou c'est un sujet dont on ne parle pas, c'est naturel? Non, bah, ils viennent à la maison, il y a mon ami à la maison, ils viennent taper à la porte de notre chambre à 9h du matin parce qu'ils veulent déjeuner.
Voilà, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Non, non. Tout ça se passe très bien. Ouais. On n'en doute pas. Ce ne sont pas vos enfants qui sont venus vous parler, ou vous en doutez. Dorian. Parce que là, je faisais malaise quand même. Ne nous faites pas le malaise. Et d'ailleurs, dites-nous en toute sincérité, toute liberté, si vous voulez savoir, si vous voulez aller un peu plus loin et savoir qui se trouve de l'autre côté du rideau. Parce que ça n'est pas, là encore, une obligation. Vous savez que tout le monde est libre dans cette émission. Ben oui, un petit peu quand même. Vous voulez découvrir l'identité et le visage de cette personne. Je suis là maintenant, alors bon. Ce visage va apparaître tout de suite dans les écrans, puisque vous le désirez. J'y crois pas. Tu n'es pas à Guérande? Vous D'accord. n'êtes pas à Guérande? Voilà, le souci de famille, elle est à Guérande en ce moment chez ses parents. On fait un duplex ou... Non, non, elle se trouve bien de l'autre côté du plateau. C'est une petite menteuse. Et c'est pas la seule, hein. Il va y avoir des Agnès. règlements de compte. Agnès, vous la connaissez? Ouais, je crois un petit peu quand même, ouais. Un Bonne petit amie. peu bien, ouais. Bonne amie. Très bon ami, ouais. En tout cas, elle nous a dit tout le bien qu'elle pensait de vous et que vous étiez quelqu'un de très proche. Alors, elle n'est pas à Guérande, mais elle a peut-être voulu mettre un petit peu de sel dans vos relations ce soir. Bien joué, Pascal. Sans prendre dans le nord. J'ai un de nos caméramans qui fait... Quelqu'un de ta famille, peut-être? Début d'année, j'en sors une bonne, après ça me fera quelques mois. Dorian. Oui. Attends. Je sais que tu vas demander Dorian, et avec ta voix un mais- peu grave comme ça, est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle a dit nous dire? Juste une question. À ce moment précis où vous la voyez, Oui. vous connaissez l'émission? Oui. Qu'on vient demander des choses, ou qu'on vient faire des déclarations ou- Enfin, je pense pas qu'elle me fasse une déclaration d'amour quand même. Hein. Et pourquoi pas? Une jolie fille, vous êtes un beau garçon. Ouais, mais enfin, au niveau sexualité, ça va pas le faire. Hein. Non, Et ça on, va pas le on parle faire. souvent de virer sa cutie, mais pourquoi on ne revirerait pas sa cutie? À chasse au naturel, il revient au galop. Hein. Au galop. Ouais. Donc, Non, puis je préfère la garder comme amie. que comme fiancée. Voilà. Attendez, la question que je voulais vous poser très honnêtement, Dorian, c'est à ce moment précis, donc déclaration, demande, est-ce que vous vous dites pourquoi est-ce qu'elle est venue me voir? Ben, vu qu'elles n'ont pas encore choisi le même chemin que moi, peut-être qu'elles sont venues me demander d'être témoin de leur Pax, peut-être. Ah, Alors Pascal, est-ce que Dorian, maintenant, vous voulez savoir si c'est ça, si elles veulent bien se paxer et vous demander d'être là pour les accompagner? Ben oui, On y va? On écoute Agnès? je t'écoute. Agnès, c'est à vous. Ça ne sera pas une demande pour être le témoin du Pax. Je te rassure, ça viendra. On fera la fête ensemble. Dodo, tu sais que notre amitié a commencé il y a 2 ans. Elle est montée petit à petit. Et aujourd'hui, on peut vraiment se dire qu'on est amis, comme frères et sœurs, même, j'irais jusqu'à dire. Et aujourd'hui, je parle de on, car avec Cathy, on a une demande à te faire. C'est... Tu sais qu'on désire avoir un enfant avec Cathy et on aimerait que tu sois le papa. Le papa dans le sens où on t'a vu avec tes enfants et tu es vraiment un amour. Et aujourd'hui, il n'y a vraiment que toi pour jouer ce rôle. Pleure pas, tu me fais pleurer. Ça va, Agnès? Oui, ça va. Vous voulez expliquer un tout petit peu plus clairement ou plus précisément à Dorian, ou vous voulez vous en tenir là? Mais, Dorian, tu sais très bien, dans l'homosexualité, c'est pas évident d'avoir des enfants. Je te demande pas de coucher avec moi demain. Bon, faites pas non plus Ouais, toute non, une mais- charmante jeune femme. Soyez pas goujat. On va peut-être pas faire Gazon Maudit numéro 2 non plus. Mais demain, si on a la chance d'avoir un enfant avec Cathy, on aimerait que tu sois ce soutien paternel et on en serait vraiment très fiers que toi, notre ami, tu joues ce rôle de papa. Vous êtes surpris par cette démarche? Vous ne vous attendiez absolument pas? Ah non. Vous saviez qu'elle désirait avoir un enfant? Oui, enfin, on en avait discuté. Puis le fait que moi j'en ai des enfants, je vais pas dire que je fais des jaloux, mais
c'est vrai qu'en étant dans le milieu homo, il y a beaucoup, que ce soit garçons ou filles, qui se disent que ça sera peut-être un regret, eux, de ne pas en avoir eu. Et puis surtout aussi, je veux dire, je ne veux pas non plus revendiquer ou quoi que ce soit, mais quand on voit un petit peu des fois comment on est traité, pas d'enfants, pas d'adoption chez les homos, etc. Je suis désolé, mes gamins, ils ont 10 ans et 7 ans, ils sont premiers de leur classe, ils sont très équilibrés, ils sont heureux de vivre, et pourtant ils ont un papa homo, quoi. Donc, il y a 2 minutes, il faut arrêter. C'est un papa qui les aime, peut-être, tout simplement. Voilà, ouais. Je pense qu'il y a des enfants qui sont peut-être plus malheureux que les miens dans un couple hétéro, quoi. Très certainement. Et c'est justement ce qui motive, je crois, au-delà de l'amitié profonde qu'elles vous portent toutes les deux, c'est ce qui motive la démarche de Agnès et Cathy, c'est qu'elles ont vu à quel point vous étiez un père formidable, je reprends leurs mots, et c'est pour ça qu'elles aimeraient bien avoir ce père-là à leur côté, dans leur démarche, pour avoir un enfant. Est-ce que vous voulez que je laisse passer une courte page de pub? Ouais, je veux. Quelques minutes. Pour réfléchir un peu, digérer un petit peu ça? Ouais, cela c'est énorme, gars. Alors on se retrouve tout de suite après la pub avec Dorian, Agnès et Cathy. À tout de suite. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir été patient. Nous sommes toujours avec Dorian. Dodo. C'est comme ça qu'elle vous a appelé, hein, Dodo. Je préfère rien dire parce qu'elle va pas aimer. Agnès. Est-ce que vous l'appelez comment? Agnès. Comment vous l'appelez? Jordi. Jordi. Ça, c'est Cathy, qu'on découvre. Et là, il y a Jordi, qui aurait grandi. Ah, pas mal, Jordi, bien joué. Bon, Dodo, Dorian, qui a une vraie grosse décision à prendre, ou en tout cas à différer s'il le souhaite. Et dans ce cas-là, il dira, je laisse le rideau fermé et je préfère prendre mon temps pour réfléchir. C'est tout à fait votre droit, hein, Pascal. Oui, puisque cette décision, elle est lourde de conséquences. Ce que vous demande Agnès et avec elle Cathy, et sa compagne qui vit avec elle, c'est d'être le père de l'enfant qu'elle désire avoir. Donc ça veut dire que ce n'est pas un engagement de 5 minutes, mais de toute une vie. Pendant la pause, vous me disiez, je ne pensais pas compter autant dans leur vie, à ce point. C'est énorme ce qu'elle me demande et ça prouve à quel point... Je pense que l'amitié, c'est, je veux dire, une vraie amitié, c'est quelque chose qu'il faut du temps à construire. Comme elle disait, ça fait à peu près 2 ans qu'on se connaît. Et c'est vrai que j'ai des frères et sœurs, mais bon, je pourrais presque dire que c'est un peu comme des sœurs. Enfin, si on ne se téléphone pas dans la journée, c'est qu'elles sont à l'hôpital, donc j'appelle les urgences. Fait un peu tout, quoi. Et donc vous n'étiez pas convaincu que pour elles aussi, vous étiez comme un frère? Bah si, elle m'appelle tout le temps son petit frère, Cathy, donc... Alors. Parce qu'elle est plus vieille que moi, c'est pour ça. Dorian, vous avez pu réfléchir. Je vais vous demander, c'est le principe de cette émission, de prendre une décision qui n'engage que ce moment, mais qui est quand même importante et symbolique. Je vais vous demander de vous lever face à ce rideau, s'il vous plaît, pour pouvoir dans quelques secondes dire oui ou non à Agnès et Cathy. Ce rideau restera donc fermé si vous dites non, il s'ouvrira si vous dites oui à cette demande très forte. Veux-tu être le père de notre enfant? Qu'est-ce que vous décidez? En fait, au-delà du fait que je suis vraiment fier de ce qu'elle me demande, et que, en plus, je pense que ça peut être bien pour nous. Quand je dis nous, c'est ce qu'on représente. Je vais leur dire oui. Il y a une question que vous n'avez pas posée, c'est est-ce que vous redoutiez qu'il n'ouvre pas et comment vous vivriez ça? Il a ouvert maintenant, donc on peut vous le demander. Vous auriez... Oui, bien sûr, on redoutait, mais ça aurait été son choix personnel, mais en aucun cas ça aurait cassé notre amitié. Bon, même... Vous nous donnerez des nouvelles? C'est bien sûr. Hein? Peut-être un bébé bientôt, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci. Nous qui sommes parents de 7 enfants à 2, parrain avec gosses grand à 2, bonheur. on aurait pu vous en faire un. J'oublie, c'est une connerie. Mais en tout cas, c'est génial d'avoir des enfants.
Chapeau, Cathy. Merci. Salut, Dorian. Attendez-le. C'était il y a quelques semaines, nous avons reçu un coup de fil d'un charmant garçon, Laurent, qui voulait venir ici. Un Dire charmant quelque chose. garçon, Pascal, qui s'appelle Christophe, mesdames et messieurs. Ça va, Christophe? Ça va bien, merci. Bon, Vous un aussi peu stressé? Un petit peu, ça va. Vous allez faire une démarche particulière ce soir. Oui. Vous allez déclarer votre amour à une fille qui ne sait pas du tout que vous êtes amoureux d'elle. Non, pas du tout. Il faut dire que vous venez d'Alsace. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Christophe? Ben, je travaille en Allemagne pour une grande marque automobile. Ouais. Et le week-end, je travaille dans un restaurant en Alsace où j'ai rencontré... Eh oui. Voilà. Le Vous avez week-end. rencontré qui? Aurore. Aurore. Voilà. Qui travaille dans le même restaurant, Pascal. Voilà, le week-end. Donc l'Allemagne, toute la semaine. Voilà. Et là, vous attendez le vendredi soir en vous disant, vivement que je Ah, rentre. j'ai hâte, hein, j'ai hâte. Je n'arrive pas à attendre toute la semaine. C'est vivement samedi. Vous vivez, on peut dire que vous vivez toute la semaine dans l'espoir de ce moment, de ce samedi soir où vous allez passer un peu de temps à ses côtés, pas loin d'elle. C'est ça, c'est à peu près ça. Et vous faites comment? Vous faites. Alors, je vous mets quoi? Une petite entrée, puis vous regardez comme ça pour savoir où elle est ou pas? Ah, je regardais toujours un petit peu ce qu'elle fait, si elle a besoin de petits coups de main ou Un voilà, petit coup de main. Christophe, vous ne la voyez que dans le cadre du restaurant, jamais à l'extérieur? Si, de temps en temps. Si, de temps en temps, ça nous arrive de partir en boîte de nuit. Il n'y a pas très longtemps, on était à l'hippodrome, on a passé une très bonne journée. Que tous les deux ou avec d'autres En boîte de nuit, collègues? c'était tous les deux. À l'hippodrome, on était toute l'équipe du restaurant. Mais attendez, en boîte de nuit, c'est tous les deux, mais. Oui, bon, il y a plein d'autres personnes. Quand vous êtes tous les deux en boîte de nuit, promiscuité, la musique, un peu la moiteur, vous n'avez pas essayé? Je suis très timide. Vous êtes très timide. Oui. Mais c'est vous qui l'aviez invitée à aller en boîte de nuit ou c'est elle qui vous avait proposé? En fait, ça s'est passé au restaurant. Après le service, on était en train de manger. Et on s'est dit, tiens, on pourrait encore faire quelque chose ce soir. Bah oui. Il n'est pas trop tard. Voilà. Et si on allait en boîte? Voilà. Et pourquoi est-ce qu'en boîte, vous ne vous êtes pas dit, tiens, on pourrait encore faire autre chose ce soir? Je sais pas. si on Voilà, allait je suis chez moi? je suis très intimidé quand je suis devant elle. J'arrive pas trop à lui Comment parler. vous expliquez que vous êtes intimidé et que vous ne réussissez pas à lui dire votre amour dans votre restaurant en Alsace et que vous venez ce soir parler devant des millions de gens et que là, vous réussissez à vaincre votre timidité? Ça nous étonne toujours, ça. Déjà, je me pose la question comment j'ai fait pour venir. Ouais. Et en fait, je pense que ça va me pousser à franchir le cap. L'amour vous donne des ailes ce Voilà. soir. Alors, est-ce que vous pensez qu'elle, elle se doute de quelque chose? Est-ce qu'elle a senti, à votre avis, que vous vous intéressiez à elle un peu plus que pour de la simple amitié? Je sais pas, c'est vrai qu'on a de temps en temps des petits regards, des petits sourires. On se dit t'es mignon, t'es mignonne, quoi. Mais voilà, sans aller plus loin, quoi. Ça s'arrête oui. là. Ouais. Alors, vous nous avez demandé de l'inviter. Nous sommes évidemment, comme il se doit, allés lui porter l'invitation. Regardez. Pour tous ceux qui ne connaissent pas l'Est de la France et plus particulièrement le Bas-Rhin, voici l'Alsace. Et non, je n'ai pas enfilé la fameuse coiffe à nœuds qui est pourtant le symbole de toute la province, mais je ne me suis pas gênée pour goûter aux spécialités gastronomiques. Je suis ici pour remettre cette invitation à Aurore. Et c'est dans le canton de Soultz-sous-Forêt, parmi ses 2494 habitants, que vit cette jeune fille de 23 ans. Vendeuse la semaine et serveuse le week-end, c'est ce qu'on appelle une femme active. Un peu comme moi. On va chez elle ? Bonjour. Je suis Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte et j'aurais voulu voir Aurore. Vous êtes Aurore ? Oui, c'est moi. Alors c'est à vous que je dois remettre cette invitation en espérant vous retrouver dès lundi sur notre plateau. Merci. C'est bien elle. Ouais. Elle a les yeux qui brillent dès qu'il la voit. Hein. Ah, elle est magnifique. Elle est très belle. Elle est belle comme un jour qui se lève, Aurore. Allô? Voilà. On est là. Oui. Oui, elle est très belle. Ouais. Même, voilà. Ça y est, je ne sais plus quoi dire. Je pense que vous la connaissez suffisamment pour savoir qu'elle n'est pas mariée, qu'elle n'a pas Elle n'est pas mariée, elle n'a pas de copain. Là, je suis... Et comment vous expliquez qu'elle n'ait pas de copain? Je sais pas. Je sais pas. Elle vous attend? J'espère. J'espère. Je sais pas. Je peux rien vous dire. Combien de temps que ça dure, cette histoire, sans qu'elle le sache? À peu près 3 mois. 3 mois. Ouais, et à vous, peu près. vous êtes célibataire depuis cette époque-là? Un peu plus longtemps. Et vous passez pas... Vous ne vous êtes pas dit une seule fois, tiens, vous n'avez pas été intéressé une seule fois par une autre fille qu'elle? Dans ces 3 mois? Oui. Non.
Et si elle refuse d'ouvrir le rideau? On vous a préparé à cette hypothèse. C'est vrai que c'est 50-50, je ne sais pas ce qu'elle ressent pour moi, j'en ai aucune idée. Mais si elle n'ouvre pas, ben, j'espère qu'on pourra rester de très bons amis, vu qu'on travaillera quand même encore le week-end. Et voilà. Vous attendrez le week-end avec un petit peu moins d'impatience. Ah non, j'aime beaucoup travailler dans ce restaurant. D'accord. Voilà. Et au resto, il y a des gens qui sont au courant, des collègues qui sont au courant, Ah oui, il y a le patron. les patronnes, Michel, Léa, voilà, qui sont, voilà, qui sont un petit peu au courant. Qui sont vos confidentes. Voilà, Et qui vous soutiennent. Qui me soutiennent très fort. Et qui vous ont pas dit oh là 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 là, attention parce qu'on la connaît, visiblement t'es pas son genre ou Non, pas il y a du un tout, risque non, qu'elle pas te du tout. dise non. Non, non, ils étaient très contents même. Ils ont dit tiens Christophe, que toi tu fasses un truc comme ça, c'est. Voilà. Bon, eh ben, on espère que. Elle a répondu Ça ne favorablement. sera pas juste le café et l'addition. Soyez bon, Christophe est convaincant. On va voir si elle a répondu à l'invitation. C'est quoi la spécialité en Alsace? La tarte flambée. La tarte flambée. La tarte flambée. Voilà. Bon courage, Christophe. On va voir si Aurore a répondu à l'invitation de notre émission, si elle se trouve en ce moment même aux côtés de Daphné. Montrez-moi le visage de Daphné, on va voir si elle a quelqu'un à côté d'elle. Daphné, vous nous Montrez entendez? votre visage. Bah oui, je ne peux pas cacher ma joie. Je suis avec Aurore. Bonsoir Aurore. Bonsoir, Daphné. Aurore qui n'est pas complètement détendue, mais qui va le devenir très bientôt. Daphné, d'où vient Aurore? D'où venez-vous Aurore? Je viens de Strasbourg. Voilà, et Aurore, elle est serveuse depuis peu de temps. Serveuse dans un bar ou serveuse dans un restaurant, dans une... Ouais, dans un restaurant. D'accord. Alors Daphné, est-ce que Aurore est prête à nous rejoindre sur le plateau? Est-ce que vous êtes prête à nous rejoindre? sûr. Oui, bon bah écoutez, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Ça va bien? Je vous présente Laurent. Aurore. On est ravis de vous recevoir sur ce plateau. C'est très joli ce que vous portez. Merci. Oui, c'est ravissant. On est très honorés que vous soyez faite aussi belle pour venir sur l'émission, sur Avec la vérité qui compte. Vous connaissez cette émission? Oui, bien sûr. ouais. D'accord. On est ravis de vous rencontrer parce qu'on nous a beaucoup parlé de vous, figurez-vous, en bien. J'espère. Quelqu'un qui se trouve de l'autre côté de ce rideau qui veut vous parler ce soir. Une petite idée depuis l'invitation? Ça, c'est un peu flou, quoi. Beaucoup de choses qui viennent. Peut-être un ex, ou peut-être une amie, je sais pas. Un ex? Ouais, probablement. Qui dirait quoi? Je sais Reviens. pas. J'espère pas. Aurore revient. Est-ce que vous voulez un indice? Oui, je veux bien. Regardez là-haut. Aurore, est-ce que tu es de ces personnes à qui on peut demander facilement un service? Service du midi, service du soir, pour une serveuse. Est-ce que vous êtes serviable? Ça dépend. Et vous aimez bien rendre des services? J'aime bien quand je peux, j'aime bien. Ouais. Et vous aimez bien vos services là où vous en faites? Ouais. Tiens, un deuxième indice, Pascal, moi. Oui. Attention, attention. Hop. Ah, c'est le menu. Ah, le menu. Ça, c'est un indice. C'est quoi ça? Ça vous aide ou pas? Oh, c'est un menu qu'on a trouvé dans un restaurant dans le coin. Le chef vous propose, etc., etc. C'est pas le menu du restaurant où vous travaillez, par hasard? Non. Non, il n'y a pas de tarte flambée. Il y a la tarte flambée là-bas en Alsace. Oui, non? bien sûr. Ouais, la très bonne Flamme flambée. cuche, Pascal. Flamme cuche. Ouais. Ça vous dit quelque chose, ça? Ça vous aide? C'est un indice, normalement, ça. Je hein. pense que ouais, ça peut m'aider. Ouais. Ah bon? C'est quelqu'un qui travaille dans la restauration déjà, quoi. Pas mal. Si vous arrêtez la restauration, pensez à détective. Un truc comme ça. Comme métier. Bon, Aurore, est-ce que vous voulez aller voir, grâce aux écrans qui permettent de traverser les rideaux, qui vous a invité? Ouais. Alors on y va, regardez là-haut. Ouais, salut. Vous savez qui c'est? Ouais. Christophe? Mhm. Vous travaillez ensemble Un de temps en collègue, temps? ouais. Est-ce que vous voulez savoir ce que Christophe est venu vous dire ce soir? Ouais, je vais bien, ouais. Vous n'êtes pas obligé du tout, Aurore. Hein. Vous savez qu'on peut... Non, mais je veux bien entendre ce qu'il a à me dire. Il est bon avec le plateau? Ouais, il est super, Ouais, il est super sympa. Cool. Ouais, cool. Bon. Christophe, soyez bon.
dans les mots, comme vous l'êtes avec le plateau. Bonsoir Aurore, Bonsoir. tu vas bien? Ouais. Je pense que tu es un petit peu étonnée de me voir. Ouais, quand même. Je croyais que tu devais bosser. Oui, c'était prévu. En fait, je t'ai fait venir ce soir parce qu'on est quand même depuis quelques mois de bons amis, je pense, de bons collègues. On s'entend très bien au boulot. Et depuis quelque temps, mon amitié s'est légèrement transformée en sentiment amoureux. Et en fait, je suis venue te demander si de ton côté, tu penses qu'on pourrait déjà se connaître peut-être un peu mieux et peut-être voir si on pourrait faire un bout de chemin ensemble. Faut que je réponde. Pas tout de suite. Ah oui, il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu. Vous êtes étonné par cette déclaration? Ouais, quand même, quoi. Touché? Ouais, aussi, un peu, mais bon. Un peu gênée parce que, enfin... Je pensais qu'on était juste copains, qu'on aimait bien parler ensemble, quoi. Mais bon, j'aurais jamais cru que tu ressentais ça, quoi. Vous n'aviez pas vu de changement dans l'attitude de Christophe, dans Bah, ses je sais regards pas. Moi, j'avais repéré quelqu'un, je lui parlais de cette personne, il la connaissait d'ailleurs, quoi. Donc, je pensais qu'il avait capté qu'il n'y aurait pas moyen, quoi. C'est une réponse que vous donnez en même temps. Ben ouais. Moi, je veux rester copain, que ça reste comme ça, quoi. Ça a toujours été des sentiments en plus amicaux, mais jamais j'aurais pensé que tu pouvais croire qu'il y avait moyen, quoi. Ça me fait... Je suis désolée, quoi. Est-ce que vous êtes touché quand même par la démarche de Ouais, bien Christophe? sûr. Je trouve ça génial, quoi. C'est flattant. Enfin, c'est flatteur en même temps, quoi. Et courageux. Courageux, surtout, ouais. Les timides font parfois les grands héros. Ouais, mais j'espère que ça va rien changer entre nous maintenant au boulot, quoi. Non, t'inquiète pas. On va rester de bons amis, j'espère. Ouais, moi, il n'y a pas de souci, quoi. Ah, je suis désolée, moi, je voulais tellement ouvrir ce rideau. Ben, ouvrez-le. Mais pour qui? Je sais pas. Vous voulez passer une petite annonce? Cherche rideau à ouvrir. Aurore, en tout cas, vous savez que le principe de cette émission est que chacun est évidemment libre. Christophe a fait, comme un grand garçon courageux et amoureux, cette démarche de déclaration. Il nous a d'ailleurs dit, si elle n'ouvre pas le rideau, j'espère que ça ne changera rien entre nous. Non, enfin, voilà. Et pour qu'elle toi, m'en j'espère voudra pas, qu'elle ne m'en voudra pas d'avoir fait cette démarche un peu Non, étonnante. bah non, je trouve ça marrant, c'est marrant, quoi. Et on vous remercie, bien J'espère évidemment. que tu ne seras pas vexé, toi. Non. Mais bon, je peux pas l'ouvrir juste pour comme ça le fun. Du je veux tout. dire, ça se C'est fait le pas, principe quoi. même de cette émission et Christophe l'a fait en sachant très bien que ce rideau pouvait rester fermé. On va vous remercier d'avoir écouté ce que Christophe avait à vous dire. On va vous laisser tranquillement repartir chez vous. Et puis on va après nous aller retrouver Christophe. D'accord. Elle serait bien restée encore un petit peu. Aurore, hein. Si vous voulez vous assister à l'émission, vous vous mettez Merci là. en tout cas. Au revoir. À bientôt. À bientôt. On va demander à Gabriel d'ouvrir le rideau. Christophe, désolé. Tant pis, C'est la vie. c'est la vie. Bon, ça se passera bien. Puis ce qui est important, c'est que ça ne change rien Bah, dans vos j'espère relations. que- j'espère que non. Elle vous apprécie beaucoup, quoi qu'il en soit. Ouais. Hein. Bon, mais bon retour Bon, ça se passera bien. en Alsace. Au revoir. Bravo pour votre courage en tout cas. Merci. À bientôt. Au revoir. Alors, c'est le moment de découvrir Laurent qui a une vérité révélée maintenant sur ce plateau. Et nous allons le découvrir, Pascal, en accueillant ici même Florian, mesdames et messieurs. Ça va, Florian? Ça va? Ça va, Florian? Très bien. Quel âge avez-vous? 19 ans. 19 ans. Jeune homme? Oui. Étudiant? Oui. D'accord. Et vous, votre démarche est un peu insolite ce soir parce que vous êtes venu parler à une jeune fille qui s'appelle Julie. Julie, qui ne sait pas du tout que vous êtes venu ce soir. Non. Qui est là, peut-être. Et vous la connaissez depuis longtemps, Julie? 11 ans. 11 ans. Et c'est une amie d'enfance. Voilà. Amie, mais pas totalement amie. En fait, elle était dans la même école que vous. Vous êtes fréquentés comme ça, côtoyés. Oui. Mais vous ne vous êtes jamais, je crois, vraiment parlé. Non, pas vraiment, non. Et pourtant, qu'est-ce que vous auriez eu de choses à lui dire, hein?
Oui. Ouais. En clair, ce qu'on veut dire, parce qu'on connaît cette histoire, vous nous l'avez confiée, c'est que depuis des années et des années, vous avez toujours été amoureux de Julie, un peu en secret. C'était le coup de foudre tout de suite. Il y a 11 ans? Oui. Mais vous aviez 8 ans. À Ouais, 8 ans, le coup de foudre? Oui, tout de suite. Et pendant des années, J'ai pas jamais dit, vous non. lui avez avoué, et jamais elle ne s'en est doutée non plus. Si, un peu, je pense. Ah, Je c'est-à-dire, pense. expliquez-nous ça. C'était tout le temps de sa part, je dirais, des sourires, des regards, et pendant 11 ans, c'était comme ça. Que des sourires, que des Ouais. regards. Et en 11 ans, vous n'avez jamais essayé de lui prendre la main, de vers 12 ans, 13 ans, de l'embrasser sur la joue vers 13-14, de l'embrasser sur la bouche vers 15 ans, voire plus ensuite? Non. Rien. T'as peur? Un peu, oui. Alors, ça fait depuis combien de temps que vous ne l'avez pas vue? 2 ans. 2 ans, c'est-à-dire depuis l'époque du bac? Voilà. 2 ans sans la voir, ça veut Ouais. dire que vous n'avez pas de nouvelles d'elle, vous savez même pas où Non, elle je est? sais pas du tout quelle était, parce que j'avais changé le lycée, donc je savais pas du tout. Et c'est là où vous vous êtes dit, Pascal et tente. Laurent peuvent peut-être me filer un petit coup de main. Ouais. Et c'est ce que nous avons fait avec toute notre équipe. Nous avons retrouvé votre chère Julie. Rebecca est allée lui porter son invitation. Regardez. Si je vous dis Severenum, Severerum, Severare, ça vous dit quelque chose? Eh bien, c'est juste les origines latines du mot Sevran, une ville de la banlieue parisienne. Elle est traversée par le canal de l'Ourcq où il fait bon flâner. Mais moi, je n'ai pas le temps. Il faut que j'aille remettre cette enveloppe qui, d'après mes informations, est une véritable déclaration d'amour. Je vais donc retrouver Julie, une jeune étudiante de 19 ans. On va chez elle? Vous êtes Julie? J'ai une invitation à vous remettre. Bonsoir. Je vous remets cette invitation en espérant vous retrouver dès lundi sur notre plateau. Ah bon? Mais comment ça marche ça? Eh oui, mais comment ça marche? C'est une question que se posent certainement beaucoup de gens à qui Rebecca est allée pendant 2 ans porter l'invitation. Désormais, c'est Daphné. Est-ce qu'elle ressemble bien à votre Julie Hett, mon cher Roméo? Oui, tout à fait. Ouais, elle n'a pas changé? Un peu, mais encore reconnaissable, oui. Non, toi non plus, tu n'as pas changé. Et elle vous plaît toujours autant 2 ans après? Ouais. Et vous vous dites que ce soir, quand elle va vous voir dans l'écran, si elle accepte notre invitation, elle va reconnaître son copain d'enfance. Tout de suite, elle va vous reconnaître. Mais elle va croire certainement que vous êtes là juste pour la retrouver et repartir comme en 40 en tant que copain. Je sais pas, on verra bien. Aucun doute? Non, je pense pas, non. Bon. Et vous faites une démarche audacieuse, à la fois très jolie et touchante, mais en même temps quand même courageuse, parce qu'il se peut que pendant toutes ces années, certes, elle vous ait trouvé sympathique de loin, mais qu'elle soit peut-être amoureuse de quelqu'un d'autre, ou en tout cas pas amoureuse de vous, c'est possible, on vous l'a déjà dit, et certainement vous vous en doutez aussi, que cette possibilité existe. Vous êtes prêt à affronter que l'idée que le rideau soit fermé, reste fermé? Je me suis préparé aux 2 possibilités, donc ça va. Ben, on espère que la réponse sera oui, bien ça sûr. va. À tout à l'heure, on vous abandonne quelques petits instants. À tout de suite. Et on va d'abord savoir si Julie a accepté l'invitation de Rebecca et si elle se trouve à côté de Daphné. Oui, Daphné. Oui, eh bien écoutez, j'ai une très bonne nouvelle. Julie a accepté notre invitation. Et donc elle est à côté de vous? Elle est à côté de moi. Super. Elle est tout à fait détendue, tout va bien. Voilà, Julie, bah écoutez, la vérité est au bout du couloir. Je vais vous demander de vous lever. Oh, elle a pas l'air d'avoir envie d'y aller, Julie. Ça Et va, Julie? voilà, Julie. Et de suivre Sam. Oh, ben déjà parti. Merci. Bonjour, ça va bien? Oui. Bienvenue. Présente Laurent. Bonsoir, Julie. Laurent, asseyez-vous-là. Comment ça va, Julie? Bien, ça va. Ça va bien? Vous avez quel âge? 19. 19 ans. Oui. Le bel âge. Vous faites quoi? Je fais un doc de géographie. Un doc de géographie. Et vous habitez dans quel coin? J'habite à Sevran dans le 93. D'accord, région parisienne. Vous avez une idée de qui peut vous inviter ce soir? Non, pas du tout. Vous connaissez l'émission? Oui, oui. Bon. Un peu tendu, un peu ému. Oui, un petit peu. Ne vous inquiétez pas, vous savez que c'est toujours des bonnes nouvelles de toute façon. Toujours des choses sympathiques. Oui. Après, à vous d'accepter ou pas, évidemment. C'est le principe de l'émission, de cette mécanique, avec ce rideau qui peut rester fermé. Est-ce qu'on vous propose de regarder, comme c'est l'usage dans l'émission, un indice? Oui. Regardez là-haut, s'il vous plaît, Julie.
Julie, en amour, c'est quelqu'un qui laisse le temps au temps ou c'est plutôt très vite tout de suite? Ah, Je connais pas du Déjà tout la personne. non, c'est quelqu'un qui Ah, va d'accord, raconter oui. votre histoire. D'accord, Déjà, un premier indice. oui, En amour, ça commence par ça. oui. Oula. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui laissait le temps au temps, selon la célèbre formule, ou est-ce que vous décidez tout de suite? Je décide pas toujours tout de suite, non. Je sais pas du tout. Vous avez besoin de réfléchir longtemps avant de savoir si vous êtes attiré par quelqu'un, si vous êtes amoureuse, vous avez besoin de laisser mûrir la pas chose ou tout vous le savez tout de suite? Vous êtes plutôt genre coup de foudre ou Coup de lente foudre, maturation? plutôt, ouais. Plutôt coup de foudre. D'accord. Un deuxième indice. Oui, je veux bien. C'est un indice que j'ai avec moi ici. Ah, c'est bien la première fois que je te vois jouer les profs de maths. Pas mal, hein? Enfin, c'est encore ton niveau, ça. Je me suis fatigué pour l'équation. Mais elle est peut-être un peu symbolique, cette équation. Je sais pas. Parce que comme je veux être professeur des écoles aussi, Ah, c'est quelqu'un qui sait qui sait ce que vous allez faire. peut-être. Ça a ouais. peut-être un rapport avec l'école. Oui. Ça a peut-être aussi un rapport avec le fait de deux personnes qui se mettent ensemble pour faire un Oui, couple. c'est sûr. Ça vous éclaire un peu? Non, pas encore. Pas encore. Non, Pas non. encore. Bon, alors est-ce que vous voulez qu'on vous éclaire davantage et même carrément? Est-ce que vous voulez regarder dans cet écran le visage de la personne qui vous a invité? Oui, je veux bien. Vous voulez bien? Oui. Alors, on regarde, si vous voulez bien, les écrans au-dessus de votre tête. Vous allez voir apparaître le visage de cette personne qui nous a demandé de vous inviter ce soir. Je connais pas du tout. Ouais. Vous ne le connaissez pas du tout. Non. Vous avez une bonne vue? Oui, j'ai une D'accord. bonne vue. Une bonne mémoire? Oui, normalement, oui. Bon. Ouais. Vous voyez pas du tout qui est ce garçon. Regardez bien. Beau gosse? Oui, pas mal. Vous étiez à l'école où, quand vous étiez enfant? J'ai fait plusieurs écoles, puisque avant j'habitais à Pantin. Ouais. Donc j'habitais Dans le 93 dans également? le 93, et après j'ai changé d'école à partir du CE2. Donc, Et du CE2 jusqu'au bac? Bac, grosso Bac. modo, vous êtes allé où? je suis allée à Sainte-Agnès à Sevran et après à Aulnay à l'Espérance. D'accord. Donc, Est-ce que vous voulez entendre ce que ce garçon a à vous dire? Pourquoi pas, oui. Même si vous ne le reconnaissez pas. Oui. Florian, c'est elle. D'accord, oui. Florian, déjà, c'est... Ah, alors Voilà, Ça vous rappelle quelque chose? Oui. Mais vous rappelle je sais plus, ça doit être à l'Espérance. Au collège. Mais après, je l'ai plus vu. Je crois qu'il était dans ma classe, mais je sais plus en quelle classe en fait. Vous l'avez marqué, Florian, ça fait plaisir. Hein? Il était bon en maths? Oh, je sais plus. Hein. Bon, bon courage. Florian. Mon Florian. À vous. Tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. C'est très ravissante. Merci. Trop fort. Si je suis venu là ce soir, c'était pour t'avouer quelque chose que je ne t'ai pas dit durant toutes ces années. C'est-à-dire il y a environ 11 ans, si tu te rappelles. 11 ans. CE2. CE2. CE2, CM1. Ah. Et je voulais t'avouer en fait mes sentiments que j'avais pour toi depuis toutes ces années en fait, même si je n'étais pas osé te l'avouer. Donc ça a été durant quand même assez longtemps, plutôt derrière les sourires, etc. Et je voulais te le dire ce soir parce que j'aimerais bien avoir une réponse et ça fait trop longtemps que je pense à ça et je voudrais être sûr maintenant des éventuels sentiments que tu ressentirais. Et voilà, c'était pour dire que je t'aimais. Et si en fait si tu ressentais avant ou encore maintenant quelque chose pour moi et si tu aimerais qu'on apprenne à se connaître et après éventuellement commencer quelque chose. Donc voilà. Ça fait bizarre parce que ça fait longtemps en fait qu'on s'est pas vu et tout, donc. Moi je sais. 2 ans. Ouais. Et donc voilà.
Ça fait bizarre. Ah oui, ça fait bizarre. Alors, Florian, ce qui est bien, c'est qu'il est certainement préparé. Vous avez préparé un petit discours, quoi. Un petit truc, hein. Et vous avez complètement zappé quand même une info importante, c'est qu'elle ne se souvient plus vraiment de vous. Donc quand vous dites, je voudrais savoir si ce soir tu as encore des sentiments pour moi, etc., etc., c'est vrai que c'est plus le garçon de ce soir qu'elle va certainement, à qui elle va peut-être ouvrir le rideau tout à l'heure ou le laisser fermer, qu'au garçon qu'elle a rencontré quand elle était enfant, parce qu'elle a l'air de pas trop s'en souvenir de ce garçon-là. Un peu quand même. Oui, Un peu ça, oui. Vous êtes ému par cette démarche? Oui, c'est surprenant, ouais. C'est joli, non, comme Oui. un garçon qui vient des années après, comme ça, vous dire je suis fou amoureux de toi depuis un ça, temps. c'est sûr, ouais. Toi, je t'ai déjà dit, non. C'est surprenant, ouais. C'est surprenant, c'est que surprenant ou ça fait un peu battre le cœur? Ça, si, ça fait... mon cœur, il bat. Hein. Mais, Vous êtes bien charmante, en tout cas. Pascal, merci. on va peut-être te demander à Julie de prendre une décision, en tout cas pour ce Attends, soir. elle est en train de refaire défiler 11 ans d'école, machin, tous les profs. Je suis à 2 doigts d'envoyer la pub, moi. Hein. Vous avez eu des petits copains pendant ces années-là, vous aussi? Oui, oui. Vous vous souvenez pas si Florian, vous le trouviez mignon, s'il vous plaisait un peu, comme ça? Ouais. Franchement, CE2, CM1, ça fait loin aussi. Hein. Ouais, mais vous l'avez vu après, quand même. Vous êtes vu après? Non. Bah, il dit oui, vous dites non. C'est la réponse, cela dit. Hein. Vous n'avez pas un garçon dans votre vie en ce moment? Non. Ouf, Pas mal. Ouais. Déjà, c'est un bon point. Deuxième bon point, vous le trouvez comment physiquement? Il est pas mal, oui, c'est sûr. Et ce qu'il vous a dit vous a plutôt plu, quoi? Oui, ça... Il vous énerve pas, genre dès qu'il dit un mot, déjà vous avez envie de fuir? Non. Bon, je vais vous demander de vous lever, Julie, s'il vous plaît, ici, de vous placer face à ce rideau. Ce rideau qui vous sépare pour l'instant de Florian. Oui. Florian, il est venu des années et des années plus tard vous dire que depuis l'école, il rêve de vous. Il a envie d'essayer de construire quelque chose avec vous, de vous connaître un peu mieux et de voir si quelque chose est possible. Au plan évidemment affectif et sentimental, vous savez que vous pouvez repartir chez vous tranquillement, Julie, ce soir, en laissant ce rideau fermé. Vous pouvez aussi l'ouvrir. Alors je vais donc vous poser la question rituelle de cette émission. Est-ce que vous voulez ouvrir ou non ce rideau? Mais Pascal, on va peut-être, avec votre permission, laisser passer une courte page de publicité avant d'entendre votre réponse à la question que vient de vous poser Pascal. A tout de suite, on se retrouve vraiment dans quelques minutes. Nouvelle partie de Y'a que la vérité qui compte, avec une décision que nous attendons tous, Pascal. Oui, vous avez pu réfléchir pendant la pause de publicité. Alors qu'avez-vous décidé? Est-ce que vous voulez, oui ou non, ouvrir ce rideau? Je sais pas. Franchement, j'aurais envie de l'ouvrir pour le connaître, mais... Ah, on vous demande pas de l'embrasser tout de suite, hein? Ni de vous marier la semaine prochaine. Non. Vous pouvez attendre le mois de décembre, janvier. Non, pour être clair, ouvrir le rideau, c'est dire pourquoi pas. Oui. Et le laisser fermer, c'est dire bon, je te trouve très sympathique, mais ça ne m'intéresse pas et j'ai pas envie d'aller plus loin que ça. Voilà. C'est un pourquoi pas. Oui. J'aimerais bien être dans votre tête. Oui. Ça doit se bousculer là-haut. Oui, c'est de... Hein? C'est sûr, c'est surprenant. Je sais pas, j'ai que ce mot-là à la bouche, mais... Surprenant. Qu'est-ce qu'on fait avec ce rideau, alors? Je vais l'ouvrir. Alors, Florian, content? Très. On va vous laisser vous retrouver parce que vous avez quand même sans doute beaucoup de choses à vous dire et à rafraîchir la mémoire de Juste Julie. une promesse, quoi que vous fassiez, vous nous tenez au courant. D'accord. Bah, sauf si c'est votre vie et que vous n'avez pas envie de la faire partager, on ne le dira pas à l'antenne, mais au moins vous nous passez un petit coup de fil en disant bah voilà, on s'est engueulé, on se verra plus jamais, ou au contraire, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie, je l'adore, on est super bien ensemble, ou on est devenus les meilleurs amis du monde. Allez savoir. Et pour les bébés, on veut bien être parrain. Hein? Au revoir.
Il y a quelques jours, une jeune femme nous a contactés pour venir ici dire une vérité à quelqu'un, Laurent. Elle s'appelle, mesdames et messieurs, je vous demande de l'accueillir, Hélène. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Bonsoir Hélène. Bonsoir à tous. Votre histoire, depuis que nous travaillons avec vous, nos équipes ont été extrêmement touchées par ce que vous avez vécu, par votre histoire. Vous nous avez appelés parce que vous savez que nous remercions régulièrement des gens dans cette émission. Tout à fait. Et vous avez quelqu'un qui vous touche particulièrement, qui a une place très importante dans votre cœur et que vous souhaitiez remercier ce soir. Tout à fait. C'est un homme. Oui, Et c'est il un homme. s'appelle Gabriel. Gabriel. Et Gabriel, il a eu un rôle très important dans votre vie. Tout à fait. Nous avons adopté une petite fille, donc Coralie, qui a aujourd'hui 2 ans et demi. Nous l'avons adoptée au mois de juillet. Et elle est atteinte d'une maladie génétique. Et cet homme donc, a pris en charge notre petite fille dès son arrivée à notre domicile. C'est un peu l'ange Gabriel pour vous. Et vous avez voulu le remercier ce soir sur ce plateau. On va voir tout ce qu'il a fait pour vous et combien, effectivement, votre démarche est justifiée. Et on va d'abord découvrir toute cette histoire, l'histoire de votre petite fille Coralie, du combat que vous avez mené et de la façon dont Gabriel vous a aidé. Regardez. Merci. Un homme, une femme, un oui pour la vie en blanc, la vie en rose. Ainsi commence la belle histoire d'Hélène et Bruno. Un jeune couple de mariés qui décide de construire un avenir ensemble, sans attendre. De l'avenir, ils veulent le meilleur, un enfant tout de suite. Leur impatience n'a d'égal que les caprices du temps. Il leur faudra 7 ans pour avoir un bébé. Et ils devront avoir recours pour mettre au monde la petite Alice à la fécondation in vitro. Hélène et Bruno, c'est l'histoire d'un couple qui s'est battu longtemps, très longtemps au nom de l'amour pour partager à 3 leur bonheur à 2. Mais quand on aime, on ne compte pas. 1, 2, 3, 4. Il faut un frère ou une sœur à leur premier enfant, il faut encore un autre bonheur à leur cœur de parents. Hélène et Bruno ont le cœur si généreux qu'ils décident d'adopter Coralie, une orpheline atteinte du syndrome de Dijorge, une maladie très rare. Hélène et Bruno ont le cœur partageur, la vie est un cadeau. Ils sont convaincus qu'il faut savoir lutter ensemble contre ces malheurs. Coralie, c'est un ange, une adorable petite fille qui marche avec ses yeux, qui marche avec sa tête, mais qui n'arrive pas à marcher avec ses jambes. Tous les médecins sont réservés. Il est toujours difficile de laisser espérer l'improbable. Cet enfant-là ne marchera peut-être jamais. Le doute s'installe, mais il est hors de question de baisser les bras. Alors Hélène, seule, ouvre l'annuaire comme on joue à la roulette. Comme un défi au désespoir, pointe son doigt sur le nom d'un kiné. Elle l'appelle, dernier appel. Magie de l'imprévu, il dit oui. Ce médecin accepte de s'occuper d'elle, il s'appelle Gabriel. Très vite, il va devenir plus qu'un kiné, un ami, un complice. Le regard au Coralie ancre ses yeux pour tenir debout, pour s'essayer à un pas puis à un autre, un rien, un centimètre, un mètre gagné sur le malheur. Pouvoir se dire un jour, regardez papa, regardez maman, Gabriel m'a donné envie de marcher. L'envie d'être admirée serait-elle plus forte que le malheur ? Ce soir, 2 parents, une petite fille, 3 cœurs, 2 jambes, un inventaire de l'espoir et du bonheur ont envie de dire à un seul homme « Gabriel, la vie est belle. Gabriel, merci. » Ça, vous allez pouvoir... c'est les images de votre petite fille qui vous ont, quand elle marche, qui vous ont particulièrement ému. Voir Coralie, l'avoir marché, l'avoir aujourd'hui encore marché, ça vous continue de vous émouvoir beaucoup? Courir maintenant. Courir maintenant. Elle a démarré très difficilement dans la vie et puis chaque petit pas était une grande victoire. Mais on n'arrive pas là, sans rien et on n'arrive pas là sans personne. Faut-il encore trouver les bonnes personnes Et ce qui est incroyable dans le sujet, on dit que vous avez pris l'annuaire et que vous avez fait ça un peu comme à la roulette, une roulette de la dernière chance. Ça s'est vraiment passé comme ça. Comme ça. Vous avez dit, je vais choisir un kiné au hasard. Au hasard, parce qu'au début, nous avons rencontré donc, des spécialistes, des gens qui se disent spécialistes de l'enfance. Et le premier mot qui a été posé sur Coralie, c'est Coralie sera toute sa vie un légume. Et ça, c'est un diagnostic qui a été posé plusieurs fois par plusieurs spécialistes différents. Pas par plusieurs qui ont employé le mot légume, oui, mais beaucoup ont employé végétatif. Oui, et en tout cas, ce non-espoir vous a été donné par... Oui. On se sent parfois pas très aidé. Pas du tout aidé.
Heureusement qu'il y a dans sa vie des petites étoiles, des petits anges qui se promènent comme ça. Alors ce petit ange justement, Gabriel, vous vous en souvenez un petit peu de ce premier rendez-vous que vous avez avec lui? Donc un jour, on en a eu marre, on a pris l'annuaire et puis on a cherché kiné. Et puis on est tombé sur Gabriel. Donc on lui a téléphoné et puis je lui ai dit de but en blanc, voilà, nous avons adopté une petite fille atteinte du syndrome de Dijorge. On nous dit que c'est un légume et qu'elle ne marchera jamais, elle ne parlera jamais, elle ne fera jamais rien. Est-ce que vous pouvez nous aider? Et sa réponse nous a surprise puisqu'il nous a dit amenez-moi l'enfant, je la verrai et je vous dirai ce que je pourrais faire pour elle. En quoi son attitude par rapport à Coralie, quand il l'a vue, vous a déjà dès le départ un petit peu touché? C'est ce que vous nous disiez dès le départ, j'ai senti que cet homme-là ferait l'affaire, en tout cas qu'il ferait tout pour. Mais nous, on avait du mal à s'accrocher à Coralie, puisque quand on l'a eue, elle ne marchait pas, elle tenait difficilement, elle ne parlait pas, elle ne parle toujours pas. On n'arrivait pas à rentrer en contact avec cet enfant, ça faisait 2 mois qu'elle était chez nous, et bien qu'on l'aimait, parce qu'on avait décidé de l'adopter, on n'arrivait pas à créer ces liens de parents à enfants, et on ne savait pas comment l'aider. Et lorsqu'on a rencontré Gabriel, le jour où il a pris dans ses bras, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu un déclic, il l'a regardé, et elle l'a regardé, ce qu'elle ne faisait jamais, elle ne fixait jamais personne dans les yeux. Et il l'a posée donc, sur sa table, au premier coup qu'il l'a posée, donc elle est tombée. Et il m'a dit, un enfant, on ne sait jamais jusqu'où il peut aller, jusqu'où peuvent aller ses possibilités. Le tout, c'est d'y croire. Et moi, j'y crois, donc on va essayer au maximum d'aider Coralie à avancer. Je vous promets rien. Quel âge a Coralie maintenant? Coralie a 2 ans et demi. Et ça fait combien de temps que Gabriel s'en occupe? Depuis le tout début, on l'a eu au mois de juillet, il l'a eu début août. Juillet, il y a plus d'un an et demi, enfin oui. 1 an et des poussières. Voilà, et donc 3 mois après l'arrivée donc, chez son kiné, chez Gabriel, elle marchait. Alors ceux qui avaient prédit qu'elle ne marcherait jamais, j'espère qu'ils regarderont cette émission. On l'espère aussi, oui. Voilà, et que ça donnera peut-être une autre optique sur ces enfants qu'on dit perdus. Mais ce qu'il y a eu de beau, c'est que cette petite étincelle que lui, il a réussi à récupérer chez Coralie, il ne l'a pas gardée. Il aurait pu, après tout prendre et tout garder, mais il a réussi. Voilà, et Coralie s'est attachée à nous. Qu'est-ce que vous voulez dire précisément à Gabriel et pourquoi l'avoir fait venir sur le plateau? Mais je crois que ce n'est pas le kiné qu'on a invité, c'est l'homme. Parce que Gabriel est un homme qui n'aime pas les louanges, pourtant, l'ange Gabriel. Comme souvent, les gens qui font merveilleusement ce métier-là. Il fait son métier. Il s'occupe admirablement bien de Coralie, mais jamais il nous dit « vous voyez ce que j'ai fait » ou « vous voyez où je suis arrivée ». Et il fait ça d'une simplicité et personne finalement autour de nous sait comment est Gabriel, à part les gens qui le côtoient au cabinet, personne ne sait qu'il sait se vouer à une cause, à un enfant. Et en regardant notre émission, vous êtes dit... Ils vont m'aider. Alors on l'a invité, il est, nous dit-on, dans la loge de Daphné. On va donc vous abandonner quelques petits instants et lui préparer cette surprise que vous avez voulu lui faire. Daphné, on va attendre que le rideau se referme. Daphné. Oui. Ça va Daphné? Ça va très bien, je vous remercie. Est-ce que vous êtes accompagnée? Je suis accompagnée de Gabriel qui est là. Bonsoir Gabriel. Bonsoir Daphné. Vous n'êtes pas trop stressé? Ça va, ça peut aller pour l'instant, oui. Bon, bah très bien. Écoutez, Daphné, qu'est-ce que fait Gabriel comme métier? Kinésithérapeute. Et vous connaissez l'émission, Gabriel? Oui, je connais, oui, je l'ai vu 1 ou 2 fois, oui. Et vous vous demandez pourquoi vous êtes là ce soir? Ah, bien sûr. C'est le mystère d'ailleurs. Daphné, vous avez l'impression qu'il a une petite idée? Il n'en a absolument aucune idée et c'est d'ailleurs ce qui lui donne envie d'aller vous rejoindre. Et je pense qu'on ne va pas attendre plus longtemps. Gabriel, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir. Merci. Merci de suivre Sam. Allons-y. Bienvenue. Présente Laurent. Voilà. Prenez place, Gabriel. Alors, moi, je suis pas content, Gabriel, parce que vous dites, je l'ai vu 1 ou 2 fois. En 2 ans, mais vous auriez tous les lundis. C'est peut-être un petit peu plus. Mais bon, il a peut-être du boulot, Gabriel. Tout va bien. Il a peut-être pas que ça à faire. J'ai pas mal de boulot, oui. Bon, est-ce que, Gabriel, vous avez donc une petite idée, aucune? Non, aucune. Bon, on fait toujours plein de suppositions, mais bon, on n'a jamais... Alors, si vous avez vu l'émission 2 fois,
Vous savez que Pascal... 3 fois, disons 4. Ah, vous êtes gentil, ça va lui faire plaisir. Vous savez que Pascal a des indices. Oui, oui, tout à fait, oui. Je vais vous en proposer un pour essayer de vous mettre un petit peu sur la voie. Regardez là-haut. Gabriel, tu penses que c'est l'amour ou la volonté qui fait avancer le monde? Tant est que dans l'amour, il y a parfois de la volonté, donc... Disons qu'il faut les deux. Sans l'amour, on ne ferait pas grand-chose, et la volonté, il la faut, parce que de toute façon, la vie actuelle nécessite beaucoup de volonté. Pour vous, vouloir, c'est parfois pouvoir. Bien souvent, oui. Vous avez remarqué ça souvent que dans votre métier notamment, que au-delà des capacités physiques, etc., c'est le mental qui peut le faire... mental joue à 50%. Ouais. 50%. Bon, les capacités physiques sont quand même importantes. Mais il y a le mental, la motivation. Dans notre métier, si on n'arrive pas à transporter quelqu'un au-delà de ses limites, bon, on échoue systématiquement. Un indice qui vous aide? Pas trop. Pas vraiment. C'est assez généraliste comme Regardez, indice. j'ai un deuxième indice pour vous. C'est une paire de chaussures de sport qui permet de courir. Ouais. Parce que je crois que vous êtes un grand adepte de la course et que vous faites parfois même des limbagos, vous a-t-on dit. Ah, des limbagos, j'en fais, oui. Ça m'arrive régulièrement, oui. Et donc vous ne pouvez pas courir? À courir, non. Je cours rarement. Je fais de la marche, du vélo, mais du ski. C'est important la marche pour vous? Ah oui, c'est important, oui. Ça fait partie des priorités. Et justement, l'une de vos missions, c'est parfois de redonner cette capacité de la marche à certains de vos patients. Tout à fait. Ah, c'est pas des indices, hein, c'est oui, non, mais bon, là, je lui vois donne. où quelle orientation vous voulez me donner, j'ai bien compris. Vous voyez un peu vers quoi on marche. Ah oui, tout à fait. Oui, est-ce qu'on marche un peu plus délibérément vers l'autre côté du rideau? Et en tout cas, est-ce qu'on vous propose de regarder qui se trouve justement de cet autre côté? Oui. Regardez là-haut, Gabriel, s'il vous plaît. Ça m'aurait étonné. Je ne voyais pas une autre personne qui puisse me faire une chose pareille. Pas une autre personne? Disons qu'elle a tout à fait le profil pour faire ça, oui. Tout à fait. Ça veut dire? C'est une femme qui a beaucoup de motivation, beaucoup d'entrain, qui sait ce qu'elle veut et qui va de l'avant, et pour le bien de toute sa famille d'ailleurs. Alors vous êtes un grand cachotier, vous ne disiez pas la moindre idée, mais en fait vous pensiez à Hélène un petit peu. Je pensais un petit peu à Hélène, oui, mais bon, on n'allait pas le dire comme ça. Si c'était pas elle, on aurait été déçu après. Bon, voilà. Bonne surprise? Bonne surprise, oui, tout à fait. Est-ce que vous voulez entendre ce que Hélène absolument, a à oui, vous absolument. dire ce soir, même si vous avez certainement une petite idée? Oui, non, même là déjà certainement dit une ou deux fois. Hélène. Bonsoir Gabriel. Bonsoir Hélène. On s'est quittés il n'y a pas longtemps. Ah oui, il n'y a pas longtemps. Tu remarqueras que je n'étais rien dit au sujet de ma petite visite à Paris. Oui, d'ailleurs le cabinet non plus et Marilyn non plus. Ah, tout à fait, je sais. Mais je sentais dans les regards qu'il y avait des petites complicités. Je le sentais. Donc Gabriel, aujourd'hui je ne suis pas là pour moi. Tu dois t'en douter, je suis là pour Coralie. Donc tu sais qu'on t'a remercié à plusieurs occasions pour tout ce que tu as fait pour Coralie, mais aujourd'hui ce n'est pas le kiné que nous avons invité, c'est l'homme. Et ça j'insiste bien dessus, parce que bon, des kinés nous en avons vu, tu le sais, plusieurs. Mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, Coralie, quand on l'a rencontrée, et quand tu l'as rencontrée, c'était une petite fille qui était éteinte et qui n'était pas encore tournée vers nous. Et nous commencions à perdre confiance en ce qu'elle pouvait nous donner et en ce qu'elle pouvait apporter et jusqu'où elle pouvait aller. Et tu as réussi à allumer cette petite flamme qu'il y avait chez Coralie. Et cette petite flamme, tu ne l'as pas gardée. Tu as réussi à faire que Coralie se tourne après vers nous. Et aujourd'hui, Coralie marche, Coralie court, Coralie galope. Et c'était un sacré challenge. Et je crois qu'on peut remercier, on peut dire merci de temps en temps comme ça, mais pour des actes d'hommes, et pas spécialement de médecins, on ne le fait pas assez souvent. On sait dire quand ça ne va pas, mais quand ça va et quand on est content, on ne le fait pas au grand jour. Donc on sait que tu n'aimes pas les louanges, on le sait, tout le monde le sait d'ailleurs, mais Coralie n'a pas de voix pour te dire combien elle t'aime et combien nous aussi nous t'aimons et nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour elle, mais elle te le prouve par des gestes et par la force qu'elle donne tous les jours dans ton cabinet quand elle se bat contre la maladie. Et je trouvais que ce soir, de te mettre à la une devant des milliers de téléspectateurs, mais aussi que les gens qui te connaissent verront quel homme vraiment tu es, l'homme que tu sais bien aussi cacher.
Et on voulait te dire que tu n'es pas simplement pour nous le kiné de Coralie, mais tu fais partie à part entière de notre famille et tu as ta place comme là chaque membre qui entoure Coralie dans sa vie de tous les jours. C'est ce qu'on appelle un bel hommage. Oui, Vous oui. qui ne les aimez pas trop. Disons que bon, j'ai toujours l'impression de toute façon de faire ce que je dois faire. Donc bon, je ne trouve pas extraordinaire ce que j'ai fait avec Coralie. Je suis très redevable de sa démarche, ça me touche beaucoup. Mais c'est vrai que bon, au-delà de l'intervention que j'ai eue, c'est quand même eux deux qui font un travail formidable avec cet enfant. D'ailleurs, la démarche d'adopter un enfant handicapé, en pleine conscience du problème, c'est quand même quelque chose de formidable. Et bon, passer devant les caméras à moi et m'honorer à moi alors qu'eux font 90% du travail, ça me gêne un peu, quoi. Gabriel, je vais vous demander de vous lever et le rideau va s'ouvrir pour que vous puissiez rejoindre Hélène. Ça fait le coup, là. Bruno, Coralie et sa grande sœur, Alice, qui a 6 ans. Tu y étais aussi. Adieu ma poule. Adieu ma poule. Ça va bien? Tu es contente d'être à la télé? Tu dis bon Ça te fait pas peur? Tu dis bon ici? Belle famille. Ça va Alice? Il est tard pour toi et pour Coralie aussi il est tard. Bonsoir Bruno. Oh. Hélène, merci d'avoir rendu ce bel hommage Merci à ce vous. soir sur le plateau à Gabriel qui le mérite bien. Et puis plein de courage et plein de bonheur aussi avec toute cette belle famille, avec la petite Coralie. Merci beaucoup. Salut ma puce. Au revoir. On vous laisse Merci. repartir tranquillement. Merci. Au revoir Bruno. À bientôt. Daphné, pour cette première, bravo. Merci. Bon. On a été très heureux de passer cette première émission en votre compagnie. Et on moi va se donc. retrouver Et le moi lundi, comme ça, pendant toute l'année. Vous savez que c'est vous qui allez traverser la France pour Mais porter les invitations, donc je du sais, Rebecca et aujourd'hui. Je le sais et j'ai hâte de le faire. D'ailleurs, Voilà. je vais m'empresser de partir pour remettre de Les nombreuses invitations. invitations. Il y a Bon plein de courage. gens qui vous attendent. Merci. À bientôt Daphné. Et bravo à vous. À très vite dans l'émission. Merci à vous d'avoir suivi. Il n'y a que la vérité qui compte. Vous savez que cette émission est la vôtre. À bientôt. Oh